Bonjour, tous et à toutes. J'ai pas la main sur la... C'est bon? Ok, super. Merci. Vendredi dernier, le 10 septembre, vers 7h10, à l'heure où tout le monde se prépare pour aller à l'école ou au travail, une importante panne de courant s'est produite du côté de Rennes. Cette coupure de courant a touché 9000 foyers sur plus de 130 rues. Entre le grille-pain, la machine à café et les sèche-cheveux, il y a bien des familles qui ont été embêtées. Tous, à un moment ou à un autre, nous avons expérimenté de telles coupures de courant. Il arrive que ces coupures de courant se déroulent à des moments plus embêtants que d'autres. Par exemple, le soir. Parce qu'alors, on se retrouve subitement dans une obscurité totale. Alors, à l'aide d'une bougie ou d'une lampe de poche, on doit s'orienter dans le noir, mais on est franchement embêté. En général, on va jusqu'au disjoncteur, puis on réenclenche le tout, et puis tout revient comme normal. La dernière fois que ça nous est arrivé, là où nous habitons avec Anne, c'est tout le quartier qui subissait une coupure de courant. Et là, essayer de remonter le disjoncteur ne servait strictement à rien, il fallait attendre. Alors j'ai pris une lampe, et je suis allé chercher chacun de mes enfants qui étaient dispersés dans leur chambre, et on s'est regroupés au salon pour attendre le retour du courant, tranquillement. On a allumé des bougies, et on a passé un temps sympathique. Dans l'obscurité, même si la lampe de poche ou la bougie n'éclaire pas aussi bien que le soleil, on peut toutefois se repérer, se déplacer et vivre. Au 1er siècle, je vous apprends rien, la lampe de poche n'existait pas. On utilisait donc une lampe à huile qui ressemblait à peu près à ceci. Et Jésus va utiliser cet objet pour expliquer une vérité fondamentale d'une manière imagée. Et je vous propose de prendre un extrait de la Bible qui rapporte cette vérité imagée. Ce texte, nous le trouvons dans Marc 4, les versets 21 à 23. Alors, vous pouvez prendre votre Bible si vous en avez une, ouvrir les applications Bible si vous avez sur votre téléphone portable, et sinon, elle s'affichera simplement sur l'écran. Marc 4, versets 21 à 23. Jésus leur disait encore, « Mettons la lampe sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas plutôt sur le porte-lampe? Car il n'est rien de caché qui ne doive se manifester. Rien de secret qui ne doive venir en pleine lumière. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Je vous propose de réfléchir de deux manières à ce texte. Quand Jésus a raconté son image d'une lampe qu'on met sous un seau ou sous un lit, les gens ont dû se dire c'est totalement idiot. En fait, c'est le but recherché. Jésus, il veut faire réagir. On comprend bien l'idée de cette image. On ne met pas une lampe à huile sous un seau. Bon, déjà, ça va éteindre la lampe parce qu'il n'y aura plus d'air. C'est pas très utile. Mais en plus, ça ne va pas éclairer grand-chose, une lampe sous un seau. C'est donc absurde. Mettre une lampe à huile sous un lit, c'est même carrément, franchement, dangereux. On peut mettre le feu à la maison. Alors pourquoi Jésus raconte cette absurdité? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À quoi cette image, elle renvoie? Surtout que Jésus insiste. Il veut qu'on comprenne... J'ai pris la main. Merci. Il veut qu'on comprenne que l'on doit faire très attention à cette image, que celui qui a des oreilles entende. Bon, il faut qu'on s'arrête. Jésus nous met en garde de ne pas passer à côté de ce qu'il est en train d'expliquer. Dans l'évangile de Marc, tout au long du chapitre 4, Jésus est en train de parler de ce qu'il est venu faire sur terre. Et beaucoup de personnes se posaient la question de son identité. C'est qui ce type? Est-ce que c'était un prophète? Est-ce que c'était un sage?
Est-ce que c'était le Messie attendu, c'est-à-dire le chef des combattants qui allait écraser tous les Romains de l'époque? Les avis étaient partagés. Encore aujourd'hui, si on faisait un sondage dans la rue et qu'on demandait « Pour vous, Jésus, c'est qui ?» on aurait une variété de réponses. Tout au long de ses enseignements, Jésus explique qu'il est venu établir un royaume. Mais pas un royaume terrestre. Un royaume militaire comme s'y attendaient les Juifs de son époque. C'est assez facile de comprendre pourquoi les Juifs au 1er siècle avaient envie d'un libérateur militaire. Déjà, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, beaucoup de textes annonçaient qu'un libérateur allait venir pour installer la paix et la joie dans tout le pays, même sur toute la terre. Au 1er siècle, l'attente de ce libérateur, elle est énorme. La domination romaine, les contraintes financières, matérielles, pèsent sur le peuple d'Israël. Et cette domination avait réveillé le désir de vivre autre chose, et de nombreuses personnes avaient redécouvert ces textes de l'Ancien Testament, et ils attendaient un libérateur, un chef militaire. Mais le problème, c'est que Jésus prend tout le monde à contre-pied. Si vous lisez les versets qui précèdent ce que nous avons lu, vous verrez que Jésus se présente comme un semeur, un paysan de l'époque. On est loin du prophète, du sage ou du conquérant militaire. Il prend tout le monde à contre-pied. En se présentant comme un semeur, Jésus explique que par sa vie, il semait la parole de Dieu. Une parole appelée à grandir, à porter du fruit. Alors, pour porter du fruit, Jésus en porte. C'est un semeur d'amour et de paix. Il traverse le pays, et partout où il passe, il fait des miracles. Vous avez des aveugles qui retrouvent la vue, des sourds qui entendent, même des morts qui ressuscitent. C'est même pas banal, hein? La foule réalise qu'il se passe quelque chose d'étrange, d'étonnant, de surprenant. Et du coup, de nombreuses personnes s'approchent de Jésus pour l'écouter. Et peut-être ce matin, vous faites partie de ces personnes qui sont intriguées par ce Jésus. Si vous étiez au 1er siècle, vous auriez peut-être vécu la scène qui est au préambule de notre texte. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque, il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Et là, dans la foule, au pied du bateau, vous auriez entendu tout le discours de Jésus. L'avantage, c'est qu'on peut le relire aujourd'hui avec les Bibles. Jésus parlait beaucoup de son royaume, un royaume où il y a de la joie. Mais au fil du discours, les gens autour, dans la foule, se questionnaient. S'il est roi, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas les armes pour nous débarrasser une bonne fois pour toutes des Romains? Pourquoi est-ce qu'il passe son temps avec des gens faibles, avec des malades, avec des gens rejetés, avec des femmes qui sont méprisées à l'époque, ou pire, des enfants, et même des étrangers? Ça colle pas avec l'idée qu'un juif du 1er siècle se fait du libérateur. Pourtant, il y a un truc. C'est quand même quelqu'un qui fait des choses étranges. En écho avec notre texte, Jésus dit ailleurs « Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ce n'est pas une prétention démesurée de Jésus-Christ, mais il explique par là que son action, elle a pour but d'allumer la lumière dans un monde obscur. Il est donc semeur de paix et d'amour, mais il est aussi lumière qui chasse l'obscurité. Le royaume de Jésus tranche avec l'obscurité ambiante. C'est assez évident quand vous avez un aveugle qui recouvre la vue, soudainement, il retrouve la lumière. Et partout où passe Jésus, la lumière apparaît. Un peu comme quand avec une lampe de poche, un père va chercher ses enfants dans les chambres. Et bien de la même manière, Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus dans l'obscurité. Mais l'image va un peu plus loin. Parce que Jésus-Christ ne vient pas simplement avec sa lampe de poche pour chercher, il vient aussi pour regrouper. Au 1er siècle, quand on allume une lampe à huile, on a dit on ne veut pas la mettre sous un seau, ni sous le lit, mais on la met sur un porte-lampe. Et toute la famille vient dans la pièce centrale à vivre pour pouvoir passer un moment dans la lumière.
Ainsi, Jésus n'a pas allumé la lumière pour la cacher, mais pour éclairer pleinement la pièce de l'humanité. Et même si la foule se questionne, car pour un temps, l'action de Jésus semble très limitée, il s'occupe de Bartimée l'aveugle, il s'occupe de Pierre ou d'un tel ou un tel, Jésus affirme « Il n'est rien de caché qui ne doive se manifester, rien de secret qui ne doive venir en pleine lumière. » Le royaume de Jésus n'est pas encore pleinement visible, mais ça vient. Pour le moment, Jésus est encore à la recherche de ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Peut-être l'un de nous ce matin, parce qu'il nous aime. Après le temps de la recherche, viendra le moment où la lumière sera pleinement présente. Et ceux qui seront regroupés en sa présence vivront alors en pleine lumière. Tous ceux qui l'ont refusé en seront privés. Pour le moment, tout n'est pas lumière, mais viendra un moment où la lumière sera faite. Lorsque nous avons vécu notre temps avec les bougies, avec les enfants, nous savions qu'à un moment ou à un autre, le courant allait revenir. Mais quand c'est arrivé, ça nous a surpris. On a même dû un peu cligner des yeux parce que la lumière était tellement forte, tout d'un coup, qu'on n'y était plus habitué. Eh bien, de la même manière, Christ arrivera et ce sera le temps de la pleine lumière. En attendant ce jour-là, nous sommes invités à faire partie de sa famille. Chaque miracle qu'il a fait est une démonstration de son amour et de sa puissance. Jésus est venu pour montrer, pour que nous puissions nous apercevoir de l'amour qu'il a pour les humains. Un peu comme avant un festin, on peut goûter un petit peu. Pour le dire avec l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, Karl Barth, l'espérance chrétienne n'est pas un toucher à tout, un comprendre tout. Il y a du mystère, mais en même temps, tout n'est pas mystère. Jésus-Christ a posé des actes pour que l'on puisse saisir qui il est vraiment. Jésus, quelque part, en a révélé assez pour que l'on puisse se décider. Mais tout comme les enfants pouvaient refuser de me suivre avec ma lampe de poche, de même, nous devons nous aussi décider de suivre Christ. C'est un choix personnel qui nous appartient. Il ne s'agit pas d'adhérer à telle ou telle religion, de fréquenter telle ou telle église, mais de notre relation avec Jésus-Christ. Nous y reviendrons. Cette semaine, j'ai entendu un nouveau mot sur France Info, que je ne connaissais pas. L'éco-anxiété. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Selon une étude réalisée pour la revue The Lancet Planetary Health, ce nouveau phénomène touche énormément de jeunes. L'enquête, conduite par des chercheurs d'universités britanniques, américaines et finlandaises auprès de 10 000 jeunes de différents pays, a démontré que ces jeunes sont affectés au quotidien par un stress récurrent lié à la crise climatique. Les symptômes sont sérieux et nombreux. Difficulté à dormir, difficulté à se nourrir, perte d'appétit pour les études ou même pour les petits plaisirs de la vie. Ainsi, 75% des répondants jugent le futur effrayant, à une époque où normalement on est plutôt insouciant. Ces jeunes se sentent impuissants et n'ont pas franchement confiance dans l'action des adultes pour changer la donne. 50% des jeunes interrogés se sentent tristes, anxieux, en colère, démunis ou coupables face à la crise climatique. Si les jeunes sont touchés par l'angoisse et la tristesse, que dire de celles et ceux plus âgés qui vivent le chômage, la maladie ou l'isolement? La Covid, avec tous les débats qui ont suivi, n'ont pas franchement facilité les choses pour que ce soit moins anxiogène. Le monde est plein d'ombres, et on peut l'illustrer de différentes manières. On raconte l'histoire d'un roi très puissant qui voulait regrouper tout le savoir du monde dans une encyclopédie. Alors il a demandé à ses savants, ses chercheurs, de constituer une encyclopédie monumentale. 20 ans de travail, et après 20 ans de travail, les chercheurs sont venus voir le roi en disant « Nous voulons vous présenter le résultat de notre travail ». Et ce roi, très occupé par des guerres, a demandé « Écoutez, faites-moi en un seul volume un résumé de toute l'encyclopédie ». Les chercheurs sont repartis au travail, et 5 ans plus tard, ils présentent au roi un volume particulièrement soigné.
Et le roi était préoccupé par une affaire internationale et il a laissé le volume de côté et le temps est passé. Soudainement frappé d'une maladie, le roi alité, mourant, fit venir son conseiller le plus proche et lui demanda de résumer en une phrase tout ce qu'il y avait dans ce volume. Le conseiller résuma. Sire, le monde souffre. Le monde est plein d'ombre. Il n'y a pas que ça, évidemment, fort heureusement, mais à y regarder de plus près, il y a bien des souffrances et des difficultés. Jésus, nous l'avons lu, propose sa lumière pour aider les humains que nous sommes. Mais il existe d'autres lumières. Ces lumières sont toutefois pas de la même qualité. Elles donnent l'apparence d'éclairer pendant la nuit, mais en réalité, ce sont ce que j'aimerais vous proposer d'appeler des néons de l'illusion. Ce sont des lumières qui attirent vers des fausses pistes. Elles impressionnent, elles tapent à l'œil, mais ces fausses pistes finissent toujours, tôt ou tard, par laisser un vide, un manque. Et il ne peut en être autrement, car seul Christ est la vraie lumière. J'aimerais l'expliquer quelques instants. L'être humain, nous, chacun d'entre nous, qu'il le sache ou non, est un être créé par Dieu. Il est façonné à son image. Ainsi, nous sommes capables de choisir, de penser, de rêver, d'imaginer, de créer, de nous souvenir, d'anticiper et d'aimer. Et qu'il s'en rende compte ou pas, l'être humain a été configuré au départ pour vivre une relation avec Dieu, pour trouver sa joie dans cette relation avec le Créateur. Et se passer de cette relation conduit nécessairement à une forme de vide. C'est le philosophe Blaise Pascal qui l'exprime probablement le mieux avec cette expression que vous connaissez peut-être. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, et nul autre que lui ne peut le combler. Il précise sa pensée. Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide, qu'il essaye de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes sont inadéquates, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Que l'on en soit conscient ou pas, l'être humain, parce qu'il a été créé par Dieu, porte en lui les traces du Dieu créateur. D'ailleurs, en écho à cette vérité, l'être humain vit dans un monde qui ne cesse de rendre gloire à Dieu. Et nous nous sentons étranges devant les beautés de la création. L'immensité de l'océan témoigne de la grandeur de Dieu. Les montagnes millénaires parlent de son éternité. La multitude des paysages signale sa créativité sans limite. Les étoiles dans le ciel, qui sont autant de soleils à la puissance non mesurable, disent des choses de la force de Dieu. Il y a d'autres traces du projet de Dieu en nous. L'être humain que nous sommes tous animés par des aspirations qui sont celles que Dieu a mis en nous. Celles d'un rêve d'une société juste, égalitaire, où il n'y a pas de souffrance, où tout le monde est heureux, joyeux. Pour le dire autrement, l'être humain garde en lui la trace du royaume que Dieu veut mettre en place. Ce monde créé parfait par Dieu a été abîmé par le mal. Et l'être humain ne cesse de vouloir remplir le vide. C'est le philosophe catholique Jean Brun qui dit ceci: « Depuis que l'homme a une histoire, il n'a cessé de travailler à substituer au jardin d'Éden, dont il gardait la nostalgie, un paradis terrestre que la science et la technique lui assuraient être à portée de main. » Face à l'obscurité du monde, les fausses lumières s'en donnent à cœur joie. Elles donnent l'illusion que l'être humain pourrait s'en sortir seul, sans Dieu. Néon de l'illusion. La Covid a fait tomber pas mal de ces néons de l'illusion. La réalité de la mort, qu'on essaye parfois de cacher, a été remise en avant avec un décompte très morbide que nous vivions tous les jours. La mort peut frapper tout le monde n'importe quand. Et cette réalité met en lumière quelque chose que nous ne voulons pas voir. Nous sommes fragiles et nous avons besoin d'une vraie lumière. Pas juste d'un néon qui passe,
et de la lumière qui conduit vers l'éternité avec Dieu. Il n'est rien de caché qui ne doive se manifester, rien de secret qui ne doive venir en pleine lumière. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus est venu, véritable lumière dans l'obscurité, dans un monde marqué par la violence et la souffrance, et Jésus-Christ a montré qu'il aimait les humains, tous. Et il a ouvert un chemin vers le royaume dont il est le roi. Autrement dit, Jésus n'est pas indifférent à ce que chacun d'entre nous, nous pouvons vivre et à ce que nous vivons en tant qu'humanité. Christ est venu pour donner et dire son amour. Il a posé des actes concrets. Et l'acte le plus fort qu'il a posé, c'est la croix. Cette croix, elle est plantée majestueusement dans l'histoire de l'humanité, qui, je vous rappelle, dans notre Occident, notre histoire tourne autour de cette croix. On compte avant et après Jésus-Christ. Cette croix est là pour affirmer que dans la pire des facettes de l'humanité, la mort sous torture, l'amour de Dieu n'était pas absent. Il a donné sa vie, définitivement. Et cette croix est une fenêtre qui ouvre sur la réalité grandiose de ce qui attend ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Alors contrairement aux néons de ce monde, Jésus n'a pas gagné des followers sur Facebook, ni des consommateurs, il n'a pas gagné plein d'argent, il n'a pas cherché à vider notre compte en banque, il n'a fait que nous aimer, pleinement, radicalement, absolument. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel en annonçant qu'il allait revenir, définitivement. À ses disciples, à son Église, il a demandé de continuer de porter la lumière en attendant son retour glorieux. La bonne nouvelle, l'Évangile, c'est cette annonce de l'amour de Jésus-Christ pour l'humanité. C'est pas une annonce qui peut rester secrète. On ne peut pas la mettre sous le seau ou sous le lit. C'est une annonce qui doit être partagée, parce que c'est le plus beau message pour l'humanité. Cet amour de Jésus-Christ, c'est ce qui a motivé l'action d'un homme dont nous retraçons l'histoire au travers de l'exposition que vous pouvez consulter, Martin Luther King. Et je ne peux pas m'empêcher d'en parler un tout petit peu. Martin Luther King était un adolescent quand il a découvert l'horreur des guerres, de la Grande Guerre, enfin de la Deuxième Guerre mondiale. Par le cinéma de l'époque, il a vu les images terribles de la guerre, des bombes atomiques de Hiroshima, Nagasaki, tout comme il va découvrir plus tard l'horreur de la Shoah. Les ombres étaient nombreuses à son époque. Pourtant, il y avait des néons de l'illusion aussi. Le progrès technique des 30 glorieuses. C'était quand même plus sympa d'avoir des machines à laver que d'aller à la laverie. Il y avait aussi la musique festive, le jazz, le blues, le rock'n'roll. Mais ces néons de l'illusion cachaient mal une autre réalité, bien plus sombre. Celle de la ségrégation entre les blancs et les noirs, qui étaient considérés alors comme inférieurs aux blancs en toute chose. Alors que l'abolition de l'esclavage avait été signée il y a plus de 100 ans, Martin voit la réalité et la violence de la ségrégation. Noirs et blancs ne fréquentent pas les mêmes écoles, ils n'habitent pas les mêmes quartiers, ils ne doivent pas manger côte à côte dans les restaurants, et d'ailleurs certains restaurants ou bars ne les servent pas. Le mariage mixte est interdit. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, mal camouflée par les néons, Martin Luther King découvre Jésus-Christ. Et dès lors, son seul désir, et jusqu'à la fin de sa vie, va être de servir Jésus-Christ, de faire la volonté de Dieu. Trop peu de biographies montrent à quel point c'est ce Jésus-Christ qui a changé la vie de Martin Luther King. C'est assez étonnant parce que chaque dimanche, Martin Luther King, qui était un pasteur évangélique, prêchait. Et il racontait le message de l'évangile de Jésus-Christ. Il en parlera jusqu'à son dernier souffle lors de l'attentat qui le priva d'une longue vie. Ayant découvert la lumière de Jésus-Christ, cet homme, qui avait compris ce que cela impliquait, avait décidé de partager la bonne nouvelle en parole et en acte. En acte, lorsqu'il a lutté pour les droits des Noirs, notamment avec l'affaire des bus de Montgomery, mais aussi lors du discours « I have a dream ». Si vous venez cet après-midi, vous aurez la présentation d'une vidéo qui vous explique comment ce discours a été fait. Et Martin Luther King, on lui doit cette phrase.
une phrase que j'aimerais vous laisser. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. En parlant de l'amour, Martin Luther King ne parlait pas d'un bon sentiment enrobé de guimauve, mais d'une résolution, à la suite de Jésus-Christ, d'aimer vraiment comme lui. Un peu comme la dame dont Evelyne a parlé tout au début du culte. Christ est la lumière du monde. Et l'Église est appelée à être porteur de lumière, artisan de paix. Alors c'est vrai que dans l'histoire, l'Église a souvent failli à sa mission. C'est juste de le dire. Mais Christ, lui, ne manquera pas de faire ce qu'il a annoncé. Un jour, son royaume sera établi. En attendant, les chrétiens du monde entier sont invités à agir. Mettons la lampe sous le boisseau, sous le lit, n'est-ce pas plutôt sur le porte-lampe? L'humaniste Erasme commentait le texte que nous avons lu en transposant les paroles de Jésus. Ne pensez pas que ce que je vous confie maintenant en secret doive rester toujours caché. J'allume en vous une lumière, afin que par votre ministère, cette lumière dissipe les ténèbres dans le monde entier. Jésus a rendu son Église capable de porter de la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Luther, lui aussi, a commenté, et il dit ceci. « Prêtez attention à ce que je dis, car cela est de la plus haute importance. Le privilège que vous avez de participer à l'éclairage que je donne implique une responsabilité. Celui qui écoute est tenu d'agir, de prendre une décision vis-à-vis de moi. » Il transpose la parole de Jésus. Chacun d'entre nous, où que nous en soyons dans notre itinéraire avec Dieu, nous sommes invités ce matin à réfléchir. Est-ce que nous suivons les néons de l'illusion? Et en préparant, j'ai dû me rendre compte qu'il y a bien des néons de l'illusion dans ma propre vie. Je ne me place donc pas en donneur de leçons. Mais est-ce que je suis les néons de l'illusion ou est-ce que je suis Christ? Telle est la question. Nous sommes invités, alors que Christ passe avec sa lampe, à nous laisser toucher, chacun, personnellement là où nous en sommes, par cette flamme divine, et de le laisser agir en nous. Alors j'aimerais conclure. Ce texte de l'Évangile nous pose une question. Est-ce que nous allons cacher la lumière de Christ sous un seau et faire comme si Christ n'avait rien fait? Ou au contraire, est-ce que nous allons vivre dans la lumière de Christ? Nous avons là un choix personnel. La décision concernant Christ nous appartient à chacun. J'aimerais vous proposer de prier simplement pour terminer. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es venu sur cette terre. Tu n'as pas laissé l'humanité dans l'obscurité en disant débrouillez-vous. Mais tu es venu pleinement. Tu es venu sur cette terre et tu as montré de diverses manières la façon dont tu t'intéresses à chacun, chacune. Et nous tous qui sommes dans cette salle, nous pouvons réaliser au travers de la manière dont tu entrais en relation avec des gens de tout âge, de toutes conditions sociales, des hommes et des femmes, nous pouvons réaliser que tu nous aimes, nous, chacun personnellement aussi. Tu as aussi démontré que tu aimais l'humanité, malgré ses errements et tout ce que nous faisons mal. Seigneur, merci pour cet amour. Nous voulons aussi te remercier pour ton amour qui s'est manifesté pleinement à la croix. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Seigneur, tu nous appelles tes amis. Seigneur Dieu, nous voulons ce matin réfléchir sérieusement à cette question. Est-ce que nous suivons les néons de l'illusion d'une société de consommation qui se perd, qui crée des continents de plastique, ou est-ce que nous voulons suivre celui qui a donné sa vie pour nous?
Seigneur, que tu puisses nous parler à chacun, chacune, et que chacun, nous puissions nous positionner devant toi seul. Merci parce qu'en tout cas, toi, tu nous as aimés. Amen.